Mesdames et messieurs, bienvenue sur Tanga TV. Nous sommes dans le premier Tanganyika, précisément à Kalemi, en République démocratique du Congo. Celui qui est la présentation, c'est Kamaman Gabriel du KM. Nous sommes réalisés par Oral des Studios audio coordonnés par Samuel Mbala. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse qui sera organisée à l'hôtel Tiam par Enoch Kiumbo. Mesdames et messieurs, likez, partagez, mettez vos commentaires de solution. Restez connectés sur Tanga TV. Merci, on est ensemble. Restez connectés. Madame, bonjour. Vous vous présentez, vous êtes qui? Moi, je m'appelle Sarah. D'accord. Sarah, dites-nous un peu, vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui à l'hôtel Tiam? Ici, aujourd'hui, on est à l'hôtel Tiam pour l'événement FICAR. FICAR, qui est le Festival international des arts de la forêt du Tanganyika, a organisé une conférence de presse pour un peu expliquer davantage ce que c'est FICAR. D'accord. Vous voyez comment la population africaine a été organisation et organisée au hôtel Tiam. Vous voyez comment votre analyse Bon, de ma part, depuis qu'ils sont là, c'est une très bonne chose d'abord qu'ils soient venus pour promouvoir l'art dans la forêt du Tanganyika. Parce qu'il y a plusieurs talents dans la forêt du Tanganyika. Le problème est que ce n'est pas exploité. Les gens le savent quand il y a des talents cachés ici. Et j'espère vraiment que bon nombre de gens vont pouvoir participer à cet événement pour promouvoir la jeunesse du Tanganyika et éviter ces talents. Tu dis comment aux gens qui ont venu organiser cette manifestation dans la communauté? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous avons une jeunesse à Tanganyika et qui n'est pas vraiment, qui reste dans l'ombre en fait. Alors, avec cet événement, ils vont pouvoir sortir ces talents cachés, ces jeunes-là qui sont restés longtemps dans l'ombre pour les montrer à la lumière. D'accord, dis-moi, soyez. Bon, mes amis invités, nous pouvons en tout cas te soutenir, Bakaka, Badada, ma jeune, ma grande soeur, ma grand frère pour l'événement FICAR. D'accord. Même si moi, un petit mot en anglais? Non, pas anglais. D'accord, quand a-t-il vous dit merci? Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Tiam, comme je vous l'ai dit. Il y aura une grande conférence de presse qui sera animée aujourd'hui par FICAR. Restez connectés sur Tanga TV, on est ensemble. Enoch, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Enoch, qui est Enoch Kiumbo? Enoch Kiumbo, c'est un acteur, c'est un coach de technique de match d'improvisation et théâtre au lycée français de Kinshasa. Je suis diplômé en art dramatique. Je suis aussi à la tête d'une maison de production filmique qui est dans l'organisation et dans la production des événements, qui s'appelle Kios Production. Enoch Kiumbo, vous êtes en train de vivre à Kinshasa, mais aujourd'hui on voit à Kalemi dans votre province natale. Pourquoi vous êtes à Kalemi? Parce qu'il faut revenir à un moment chez soi, il faut revoir les origines, il faut retourner là où tout a commencé. Je suis là pour organiser un festival qui va être bénéfique des talents de Kalemi. Et ce festival s'appelle FICAR. Voilà. Enoch Kiumbo, dites-nous un peu de votre historique dans tout ce que vous êtes en train de faire. Notre historique, mon historique est un peu grandiose. D'accord. Dans 3 minutes? Dans 3 minutes, 3 minutes c'est beaucoup. Ou 30 secondes. Mais je vais le dire quand même. Enoch, c'est quelqu'un qui évolue dans le cinéma à Kinshasa. Il est pas mal primé. Je suis meilleur acteur national du Festival international du cinéma de Kinshasa. Je donne des cours de théâtre, je donne de mise en scène pour les orales à l'école belge de Kinshasa. J'ai joué dans pas mal de films, des séries, une série Canal Plus jusque-là, un TV5 qui va sortir bientôt, beaucoup d'autres films. Donc un peu de moi, c'est beaucoup de choses. D'accord. Et Enoch Kiumbo, ça fait combien d'années que vous êtes dans le lycée? Ça va faire vraiment 6 ans que je suis dans le cinéma. Vous êtes inspiré par quoi aujourd'hui vous vous retrouvez dans le cinéma? Quand j'étais petit, on me prenait malgré moi pour livrer des spectacles, pour lire des textes, et tout ça. Et cet exercice a marché avec moi plusieurs années. Je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas aller vers cet appel-là? Peut-être qu'il y a un appel
le cinéma. D'accord. Et nous, qui est votre idole dans le cinéma? Je n'ai pas d'idole. J'ai qu'un seul idole. Mon idole, c'est Dieu. J'ai des préférences dans le cinéma. D'accord, vous êtes inspiré par qui? Denzel Washington, Will Smith, Joaquin Phoenix, Cillian Murphy. Il y a beaucoup d'acteurs que je préfère et voilà, que j'aime autant. D'accord. Vous avez combien de films que vous avez déjà joué là au niveau de Kinshasa? Beaucoup de films. Hein. Par exemple, 10 ou 5 seulement là? 10 c'est beaucoup, mais je crois 6 ou 7. J'ai 2 courts-métrages et 4 longs-métrages jusqu'à. D'accord. Et nous, il y avait un certain moment que vous êtes venu à Cali pour vous présenter un trophée. Pourquoi vous êtes venu seulement à Cali présenter un trophée pour ne pas aller ailleurs, par exemple à Kumbashi, par exemple à Kuma et partout ailleurs? Ben écoute, parce qu'à Cali c'est chez moi. Je voulais que les personnes de chez moi puissent commémorer ensemble cette réussite. D'accord. Et donc, vous êtes venu à Cali pour le festival. Pourquoi seulement vous avez choisi Kalemi pour ne pas choisir Mumba, pour ne pas choisir Caballo, pour ne pas choisir Manon? J'ai réduit à ma réponse parce que c'est chez moi. Et je dois aider à la jeunesse de chez moi. Je dois aider à l'éclosion des talents de chez moi. Et si il y a des gens qui doivent bénéficier avant les autres de la bourse, c'est de chez moi. Est-ce que vous avez l'accompagnement de votre festival? L'accompagnement jusque-là, je ne sais pas de quel accompagnement tu parles, mais j'ai un accompagnement personnel. Jusque-là, on attend des accompagnements. D'accord. Comme cet accompagnement dans cette émission, c'est déjà un accompagnement. Donc, beaucoup de choses, on attend beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, on reste positif. Vous êtes inspiré par quoi pour faire le festival? C'était une nuit, hein. Quelqu'un m'a proposé de pouvoir mettre en place un événement qui pourra assurer à la jeunesse aux jeunes talents. Et c'est une nuit. Et je me suis inspiré comme ça. Dites-nous maintenant, le festival va évoluer pour moi, et ce sera quel festival? Les noms, c'est même la question du festival. Ce sera pour moi, les festivals pour moi, donc le dernier cas pour moi à Cali. Le festival s'appelle le festival de FICA, c'est le festival international de la culture et de l'art. Ce sera du 25 au 25. Du 25 et le 26 à Ouagadougou, c'est le 27 au terrain ici devant à Tchamontel. Donc voilà, il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de discussions culturelles, beaucoup d'expositions. Et est-ce que vous pouvez un peu énumérer des activités que vous allez organiser dans le festival? Les expositions, les prestations de slam, les prestations d'humour, les projections de films, les expositions artisanales, la danse traditionnelle, le théâtre, le conte, mais aussi l'humour. Est-ce que vous avez prévu dans votre festival, soit dans votre festival d'argent international, est-ce que vous avez prévu aussi des personnes qui peuvent être candidates? Non, mais je crois que voilà, les gens sont faits, les gens qui nous entourent sont faits aussi pour nous porter des remarques ou des contributions, parce que c'est complexe. C'est une idée aussi qu'on peut mettre en place, pourquoi pas. C'est un festival qui est pour tout le monde, qui n'a pas de genre, qui n'a pas de... Voilà, c'est pour tout le monde. Professionnel amateur. FICA veut devenir un événement de chaque année autour duquel on commencera à fêter nos cultures, nos richesses. Mais surtout, il vient aussi renforcer le tourisme. Et nos événements seront des caractères à pouvoir transmettre nos valeurs. Quels sont les objectifs ou pourquoi FICA? FICA vient promouvoir et participer à l'éclosion des talents. FICA vient créer des bourses de renforcement des capacités pour les lauréats. FICA vient créer une tribune d'expression que je disais tantôt, de promotion, de visibilité de la culture. FICA vient pour renforcer le tourisme. J'aimerais un peu m'arrêter et m'attirer là-dessus. Aujourd'hui, Kalemi est en train de devenir une ville touristique. Peut-être que vous ne le constatez pas, mais Kalemi est en train d'envoyer ses nouvelles au travers des visuels qui sont prises, les photos, les vidéos, ça en parle. Et il faut qu'il y ait des événements qui appellent des opérateurs culturels, des investisseurs culturels à pouvoir ressourcer cette ville dans le milieu culturel. Et il n'y a que des événements, pas que FICA. Il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 20. Mais il faut qu'il y ait des événements qui renvoient des images, qui renvoient des nouvelles de Kalemi dans le monde. Un festival, c'est un lieu de rencontre. Un festival, c'est un lieu où naît la vie. Un festival, c'est un lieu un lieu de rencontre, un lieu de partage d'expériences.
Comme pour cette année, je n'avais pas anticipé, j'ai continué que ça va mettre en place un centre culturel d'encadrement de la jeunesse, mais surtout des talents, et faire de Kalemi une ville culturelle et touristique du Tanganyika. Valentin, on passe au point suivant. Le festival FICAR viendra avec un prix qui est très symbolique, et ce prix s'appellera le Grand Prix du Tanganyika. Ce prix sera décerné à ces caléniards ou à cette caléniarde qui se serait très distinguée sur une année. Et l'idée est de mettre en place des bourses d'études qui pourront permettre aux talents ou aux rêves de se réaliser. Je vais peut-être remettre une petite expérience que j'ai rencontrée en venant. Par l'ambassade de la France, nous avions déjà pour cette première édition acquis 3 bourses d'études de cours d'été en France pour des prix qu'on devrait décerner aux différents lauréats. Sauf que nous avons rencontré différentes difficultés sur le point d'octroi des prix. L'on s'était dit pour la première édition, cette édition s'arrêtera sur la remise des brevets, mais ce n'est qu'à partir de la deuxième édition qu'il y aura la remise des trophées. Et ce prix est symbolisé par 2 poissons. On passe. Le déroulement du festival. Le festival se déroule pendant 3 jours, du 25 au 27. Et comment se répartit ces 3 jours? Les avant-midi de 10h à 13h, il y aura des cours de renforcement des capacités dans plusieurs disciplines d'art. Enoch Yongo, vous pouvez dire comment aux gens qui ne veulent pas venir participer dans le festival qui est organisé à l'Académie de Tanganyika, comment éventuellement la faire? Écoute, c'est pas obligatoire. On n'oblige pas aux gens de venir se dégager. À celui qui sent qu'il peut se venir, bienvenue. À celui qui ne le sent pas encore, nous sommes très patients envers les gens. Et il y a encore du temps, c'est la première édition. Qui dit qu'on va nous croire tout de suite? Qui dit qu'on va nous soutenir tout de suite? Donc, à tous ceux qui peuvent, ils viennent, mais à tous ceux qui ne peuvent pas, merci. Aux prochaines occasions. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes sur Tanga TV, nous sommes dans Point Tanganyika, précisément à Kalemi. Likez, partagez, mettez-moi en commentaire la discussion. Nous sommes arrivés à la fin avec notre entretien d'aujourd'hui avec un jeune de la Point Tanganyika. Lui, c'est Enoch Yongo. Nous sommes réalisés par Sami Mbala, qui est le coordonnateur de Oracle Studio. Mesdames et messieurs, ciao, à la prochaine.